Omar Diop, 27 ans, était revenu d'Europe après 6 ans d'exil volontaire. Il avait quitté le quartier en claquant la porte. Marre des traditions, disait-il, et il était revenu plus riche, plus sûr de lui, plus méprisant aussi. Voiture de luxe, lunettes noires, chaussures italiennes. Et une arrogance à faire trembler les murs. Au café du quartier, il parlait fort, critiquait tout, surtout la religion. Ils prient 5 fois par jour, mais ne comprennent même pas les versets. Leur imam, un vieux qui radote. Les anciens baissèrent les yeux. Les jeunes riaient nerveusement. Personne n'osait répondre. Mais ce jour-là, un vieil homme assis dans un coin recula sa chaise, se leva et quitta le café, sans dire un mot. Il s'appelait El Hadji Sow, et il allait jouer un rôle décisif. Le lendemain, l'imam Alassane entrait dans la mosquée. Une atmosphère étrange l'attendait. On chuchotait. On murmurait son nom avec gêne. Certains évitaient son regard. Puis un petit garçon l'aborda. « Imam, mon grand frère dit que tu es un charlatan, que tu manipules les pauvres. » Il l'a dit au café, devant tout le monde. L'imam se figea. Puis il s'assit sur les dalles de la mosquée, le regard perdu. « Mon fils, le vent transporte la poussière, mais un cœur pur ne la laisse pas entrer. » Mais la rumeur, elle, s'infiltrait dans toutes les maisons. Le lendemain, sur les réseaux sociaux, une vidéo tournait. Omar critiquant violemment l'imam, filmé en cachette. Des milliers de vues, des commentaires enflammés. « Il a raison, l'imam est dépassé. Il faut un changement. » Ce que personne ne savait, c'est que l'imam cachait un lourd secret. Alassane n'avait jamais voulu être imam. Il était ancien professeur de philosophie, devenu religieux après un drame, la mort de sa femme dans un accident. Il avait tout quitté pour se consacrer aux autres. Mais aujourd'hui, c'était son intégrité qui était piétinée. Un soir, seul dans la mosquée, il relut un vieux journal intime et découvrit une lettre oubliée de son ancien élève. « Si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué, mais je te remercie de m'avoir guidé. » Signé Omar Diop. Oui, ce même Omar qu'il insultait aujourd'hui avait été son élève. Le vendredi suivant, l'imam décida de parler. Pas dans la mosquée, mais sur la place publique. Une foule immense s'était rassemblée. Caméras, microphones, curieux, voisins, enfants. Omar était là, bras croisés, sûr de lui. L'imam monta sur l'estrade. « Je ne répondrai pas à l'insulte, mais je parlerai au cœur, car celui qui insulte un homme montre souvent ce qui lui manque en lui-même. » Puis, il montra la lettre. Voici une lettre écrite par un jeune homme, il y a 7 ans. Il était perdu, brisé, humilié. Il a trouvé refuge dans l'éducation, puis a fui. Aujourd'hui, il est revenu. Mais ce n'est pas sa bouche qu'il faut juger, c'est son âme. Un silence de pierre s'abattit. Omar devint livide. Il s'avança. « Je n'ai jamais voulu que tu montres ça. Je ne l'ai pas montré pour te blesser, mais pour te rappeler qui tu étais. » Mais voilà le rebondissement. 2 hommes dans la foule échangèrent un regard. Ils s'éclipsèrent discrètement. Ces 2-là avaient payé Omar pour lancer ses critiques sur les réseaux. Car un projet immobilier était prévu à la place de la mosquée. Et il fallait salir l'imam pour justifier sa démolition. Un soir, Omar surprit une conversation entre eux. « Une fois que le vieux est grillé, on fait signer le terrain à la mairie. Il aura plus aucune légitimité. » Omar comprit qu'il avait été utilisé. La même nuit, il courut jusqu'à la maison de l'imam. Tremblant, il tomba à genoux. « Pardonne-moi, ils m'ont manipulé. J'étais en colère, j'ai dit des choses terribles. » L'imam se leva. Il le regarda droit dans les yeux. « Ce que tu as dit ne compte plus. Ce que tu vas faire maintenant, voilà ce qui importe. » Le lendemain, Omar convoqua une conférence de presse. « C'est moi qui ai menti. L'imam est un homme de bien. Et il m'a sauvé bien plus d'une fois. Ce terrain est sacré. » Un mois plus tard, le projet immobilier fut annulé. Et une nouvelle école fut construite, juste à côté de la mosquée. Devine qui l'a financée? Omar. Aujourd'hui, il enseigne la philosophie et le dialogue aux jeunes du quartier. Et chaque vendredi, après la prière, il nettoie la mosquée, en silence.
Le pardon est plus puissant que la vengeance. Et même l'insulte la plus violente peut devenir le début d'une renaissance. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne, partage-la et souviens-toi, ne te moque jamais de celui qui prie en silence, car il parle peut-être à celui qui décide de ton destin.